Bienvenue sur ma chaîne. Alors en fait dans cette vidéo je voudrais qu'on nettoie ensemble et vous montrer le processus d'un nettoyage de casque allemand de la Waffen SS retrouvée en Normandie. Donc il est vraiment intéressant, on peut vraiment voir l'impact de ce qu'a le casque. Et aussi il a encore un reste de cuir à l'intérieur. Même si bon le cuir est vraiment détruit. C'est quand même intéressant tout de même de voir le casque. Donc on va voir ensemble comment le nettoyer. Donc en fait je vais venir nettoyer les petites croûtes comme ça avec un petit tournevis. Ça va permettre de décrouter la terre. Donc ce qui est bien avec de la terre en fait c'est que ça permet en fait de... Techniquement ça protège de la rouille et de l'oxydation, mais là on voit quand même bien que le casque a quand même sacrément bien vécu, donc ça va prendre un peu de temps. Mais vraiment le casque est superbe sympa. Donc voilà, à présent j'ai quand même pas mal enlevé les croûtes de terre, donc le casque est plutôt sympa, hein. Mais j'ai toujours pas fait l'intérieur. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir avec une brosse en plastique qui est toute dégueulasse, et je vais essayer de décroter et puis espérons trouver un bout de peinture. Là on peut voir que c'est un modèle 40 avec le cerclage bien en ferraille et encore les petits bords de rivets. Le cuir, je pense qu'il a malheureusement cédé. Des fois ils inscrivaient leur nom, mais là je n'y crois même pas. Donc là on va venir nettoyer tout simplement, on va venir décrouter, ça va venir assez facilement je pense. Comme là on peut le voir. Faut y aller doucement, mais on voit bien quand même que le casque a vécu. En revanche c'est toujours sympa de retrouver des reliques comme ça. Ça permet vraiment de témoigner, de marquer l'histoire en fait de la Normandie. Donc les casques de grange, les casques retrouvés comme ça sous terre, c'est vraiment génial quoi. Enfin vraiment ça a vraiment une histoire. C'est pas comme un casque acheté sur eBay dont on connaît pas l'histoire. Après c'est mon avis. Alors là ce qui est vraiment particulier c'est qu'il y a des petits bouts de blanc ici. Et des petits bouts de blanc aussi, c'est le coin spécial où il y avait l'insigne SS. Donc ça demande encore un peu plus de nettoyage pour être confirmation. Donc là le problème que j'ai en fait avec le casque, c'est que l'intérieur il est vraiment en mauvais état, on peut le dire. On voit même pas un bout de peinture, c'est très rare dans les casques allemands. Normalement on voit toujours un peu de peinture parce que c'est de la bonne ferraille. Donc j'ai même pas envie spécialement d'enlever les petites croûtes comme ça ici. C'est vraiment dur, on voit que c'est resté bientôt 80 ans sous la terre. Donc faut faire le choix de le laisser comme ça, quitte à laisser le cuir comme ça un petit peu à l'intérieur. Que j'ai peur, et me connaissant, je peux l'abîmer. Tout que là, il est un peu plus caché, il est plutôt joli ici derrière. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir frotter l'extérieur. Je vais quand même frotter, venir ici. Et là, je vais venir avec une brosse en plastique en fait. Mais je vais pas l'abîmer plus en fait. Parce que là, c'est quand même une relique qui est jolie. Il faut en prendre soin en fait, parce que c'est du patrimoine. Donc là, je vais venir la brosser avec une brosse en laiton. Donc à présent on va y mettre de l'eau pour voir le résultat tout simplement. Bon il faut encore que je mette de l'eau. On voit qu'il a quand même sacrément vécu. Il n'est pas spécialement très beau. On arrive quand même à percevoir un peu de peinture hein. Mais c'est ici qu'il faut encore se concentrer. Là on voit un peu de peinture. Techniquement les runes devraient être ici. Donc voilà l'acide oxalique, maintenant on va venir appliquer sur le casque. Après un peu de brossage avec de la brosse en laiton, maintenant on va venir avec celle en plastique. En fait il faut que l'acide oxalique elle vienne s'imprégner du métal. Mais il faut faire attention par contre parce que des fois ça peut donner une couleur jaune. Et ça va finir par détériorer à la longue le métal. D'ailleurs il faut faire ça avec des gants hein, parce que c'est quand même assez dangereux pour la santé. Si c'est au toucher de l'homme. Donc ça peut aller dans les vaisseaux sanguins. Bon j'y crois plus vraiment pour l'insigne de la Waffen hein. Je m'en doutais parce que malheureusement ça vieillit assez mal ce genre de peinture. C'est pas le premier qui avait été trouvé dans le coin en fait. Et à chaque fois il y a rarement des insignes. La seule manière donc à présent pour savoir si c'est vraiment un casque de la Waffen, c'est souvent le petit couvre-casque qu'il y a ici. À présent voilà le casque avec mis de l'eau, donc on voit vraiment quand même que bon, il a vraiment vécu. Mais là on va le mettre dans un seau d'eau en fait avec de l'acide oxalique. Avec un peu de chance l'acide oxalique va réussir à mieux s'imprégner, il va vraiment aller partout avec le temps. Donc là c'est parti pour le plouf du casque. Tout simplement. Donc je vais le mettre avec le cuir. Le cuir de toute manière je sais pas s'il va tenir avec le temps. Donc je vais le laisser parce que si je le décroche il va être immétable et il va finir tout casser. On espère qu'il va tenir. À présent le casque est resté environ 3-4 heures dans le rustol, j'ai pas voulu le laisser plus longtemps. Mais bon à mon avis le résultat va être maigre hein. Il faut se douter. On voit encore un petit peu de peinture, je sais pas si vous allez réussir à voir.
Ça reste néanmoins une belle pièce, hein, mais on va encore continuer à la frotter. Des fois on a des belles surprises quand même. En fait, après l'acide oxalique, il faut venir appliquer du liquide vaisselle ou autre chose pour empêcher que l'acide oxalique il imprègne encore la rouille. Donc voilà le casque une fois enlevé avec du liquide vaisselle et un peu de brossage. Malheureusement le cuir a lâché, mais bon, il est quand même très sympa. On arrive bien à voir quand même que c'était un bleu foncé un peu louft quoi. Même si normalement c'était un secteur de la Waffen. Mais là l'impact est quand même incroyable. Donc ça reste un très sympa casque. À présent on va venir appliquer du Rustol tout simplement pour le laisser avec l'oxygène. On va attendre que ça sèche comme ici. Et puis après du Rustol. Donc voici maintenant après le casque, on va y faire appliquer du Rustol avec un pinceau. Et franchement là il a séché. Moi je suis quand même assez content du résultat franchement. Il a un beau petit côté impacté, puis on arrive quand même à bien remarquer qu'il avait un beau petit bleu. Donc voilà, belle pièce d'histoire. Voilà donc maintenant le Rustol d'appliquer à l'extérieur du casque. Très très sympa. Merci d'avoir regardé la vidéo sur cette restauration de ce casque M40. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir pour l'algorithme. Et j'essaie de continuer à faire des vidéos YouTube.